Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin, spéciale amour, puisque j'ai décidé de vous filmer mon top 5 des histoires d'amour que j'ai préférées. Voilà, durant toutes mes lectures, bon, je lis beaucoup de romans d'amour. Je dirais même que mes lectures de romances correspondent à peut-être 99% de mes lectures. Donc c'est vrai que je lis beaucoup d'histoires d'amour. Certaines sont très belles, d'autres le sont beaucoup moins. Il y en a certaines qui sont aussi très érotiques, mais c'est pas pour ça que ce sont les plus jolies. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir sur les 5 histoires d'amour qui m'ont le plus émue, qui m'ont ébranlée, voilà, que je ne peux pas oublier malgré les années qui passent. Et donc voilà, comme vous allez vous en apercevoir, il n'y a pas que de l'érotisme. Donc je commence par la première saga de romans d'amour que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il s'agit de 50 nuances de Grey, écrit par E.L. James et publié chez J.C. Lattès. Alors 50 nuances de Grey, je ne sais pas si ça vaut encore la peine d'en parler parce que je pense que tout le monde connaît cette histoire. Bien entendu c'est très érotique, ça parle de BDSM. Mais au-delà de ça, il y a une histoire d'amour et moi j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour entre Christian et Anastasia, parce que je trouve que grâce à l'amour d'Anastasia, eh bien Christian finit par changer et finit par guérir de ses démons, et ça je trouve que c'est vraiment très beau. Et donc voilà, de ce point de vue là, je trouve que l'histoire d'amour est vraiment très belle. Après voilà, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas selon qu'on aime l'érotisme et même le BDSM, mais point de vue de l'histoire d'amour en globalité, des sentiments amoureux, de la façon dont l'amour évolue entre les deux personnages, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors la deuxième saga dont je vais vous parler, il s'agit de l'épée de vérité, écrit par Terry Goodkind et publié chez Brajlon. Alors c'est pas vraiment une histoire d'amour en tant que telle, disons que ce sont des livres fantastiques. Mais il y a quand même dès le premier tome une histoire d'amour qui se met en place entre Richard et Callan et qui va évoluer durant les 15 tomes, puisque le 15e tome est sorti au mois de novembre. Donc c'est une histoire d'amour que l'on suit au fil des livres, une histoire d'amour qui évolue. Et pour moi c'est vraiment la plus belle histoire d'amour que j'ai pu rencontrer dans toutes mes lectures, c'est ma préférée. Je trouve que la façon dont les choses évoluent, dont les sentiments évoluent est vraiment très belle. Je trouve que la façon dont Richard est dévoué à Callan est vraiment merveilleuse. Pareil pour Callan qui est dévoué à l'homme qu'elle aime, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et donc évidemment, tous les livres ne tournent pas autour de l'histoire d'amour, puisqu'il y a beaucoup de fantastique, etc. Et c'est même des livres qui peuvent être lus facilement par des hommes, puisque moi mon mari adore cette saga et mon papa aussi. Mais je trouve que l'histoire d'amour qui est décrite dans ces tomes est vraiment magnifique et il vaut vraiment la peine d'être lu. Alors le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre dont je n'ai jamais entendu parler sur aucune chaîne. Et donc il s'agit de Dracula mon amour, écrit par Ciri James. Et c'est publié chez Hachette dans la collection Black Moon. Alors c'est un livre qui n'est pas tout récent, moi je l'ai lu je crois qu'il y a plus ou moins 5 ou 6 ans. Et en fait c'est une histoire, ça raconte en fait l'histoire de Dracula, l'histoire d'amour de Dracula. Donc il y a un film qui est sorti il y a très longtemps, je me demande si c'était pas en 1989 ou 1990, quelque chose comme ça, avec Keanu Reeves et je crois que c'était Anthony Hopkins qui faisait Dracula, mais je suis plus sûre à 100%. Et en fait ça raconte cette histoire là, mais romancée et beaucoup plus beau que le film, parce que le film je trouve qu'il est pas terrible. Et donc en fait ça raconte l'histoire, voilà, Dracula qui se rend compte qu'en fait la femme qu'il aimait dans le passé s'est réincarnée, et donc il va essayer de la séduire. Et en fait le livre Dracula mon amour est raconté du point de vue de cette jeune femme qui voit Dracula arriver dans sa vie, pas sous forme de Dracula évidemment, il apparaît sous forme d'un homme, d'un gentleman, puisque ça se passe dans les années je crois 1800, ou enfin voilà, ça se passe en tout cas dans le passé. Et en fait elle comprend pas ce désir qu'elle éprouve directement pour lui, elle comprend pas les sentiments qu'elle éprouve parce qu'elle est censée se marier à un jeune homme qu'elle aime, dont elle est amoureuse. Dracula a une certaine influence sur elle, elle le désire, elle comprend pas trop pourquoi, et c'est vraiment une histoire d'amour. Moi j'ai trouvé que la façon dont le livre était écrit, la façon dont Mina, donc l'héroïne, raconte son histoire d'amour, j'ai trouvé que cette façon était vraiment très belle. Les sentiments sont vraiment très beaux. Et la fin est un peu tragique, puisque ça... Voilà, enfin, je veux pas vous spoiler l'histoire, mais enfin si vous avez vu le film en même temps, ça se finit pas super bien.
Et donc moi c'est une histoire d'amour que j'ai vraiment beaucoup aimée. D'ailleurs j'ai fait lire le livre à 2 autres personnes parce que je trouvais que ça valait vraiment le coup. C'est vraiment une très très belle histoire d'amour. Même si celle-ci se finit moins bien que les livres que je vous ai présentés avant. Alors la 4e saga dont je vais vous parler, il s'agit de la saga Twilight, qui est donc écrite par Stephenie Meyer et publiée chez Hachette. Alors je sais que certains vont certainement trouver que cette série est très niaise et très cucu, et vous avez raison. C'est vrai que ce sont des livres plutôt jeunesse. Mais moi quand j'ai lu ces livres, donc quand ils sont sortis, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga. J'ai enchaîné les 4 et j'ai trouvé que l'histoire d'amour était vraiment très très belle. Je n'avais jamais lu d'histoire qui parlait de vampires ni de loups-garous auparavant. C'était vraiment le tout début. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire entre Edward et Bella. Même si maintenant avec le recul, je trouve que c'est un peu... voilà, un peu niais, c'est pas... Voilà, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a rien du tout, c'est un peu fleur bleue, mais néanmoins, je trouve que l'histoire est vraiment très belle, et voilà, et cette histoire que je n'oublie pas, elle est toujours dans un coin de ma tête, et c'est vrai que quand je me replonge dans les livres, parce que j'ai lu le premier 3 fois, eh bien, j'ai tout de suite, je replonge tout de suite dans l'univers et je ressens de nouveau les mêmes émotions qu'à ma première lecture. Et voilà, c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés. Et finalement, le 5e livre, la 5e grande histoire d'amour que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Maybe Someday, qui est donc écrite par Colleen Hoover, publiée chez Hugo Roman. Et donc c'est un livre qui est sorti en 2015, qui a fait beaucoup parler de lui l'année passée, et à juste titre, parce que l'histoire d'amour est vraiment magnifique. C'est vraiment, moi c'est mon coup de cœur de 2015 de toute façon ce livre, et je trouve que l'histoire d'amour vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la peine de lire ce bouquin parce que c'est vraiment beau en fait, ce sont vraiment de beaux sentiments, on rit, on pleure aussi en lisant le livre parce que j'ai eu vraiment très très mal au cœur en lisant cette histoire, et voilà, donc je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler parce qu'il y a beaucoup de secrets qui tournent autour de cette histoire. Mais sachez en tout cas que c'est une histoire d'amour vraiment très belle et qui vaut vraiment la peine d'être lue. Alors c'est pas un livre érotique, hein, il n'y a pas de scènes de sexe vraiment très détaillées. C'est vraiment Colleen Hoover voilà, approfondit vraiment les sentiments et tout est axé vraiment sur les sentiments des personnages. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'on a l'impression de vraiment ressentir... voilà ce que les héros ressentent, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une super belle histoire d'amour. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce top 5 de mes histoires d'amour préférées. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos histoires d'amour à vous, vos livres que vous avez vraiment aimés, les plus belles pour vous, histoires d'amour jamais racontées voilà, en livre, dans la littérature. J'espère en tout cas que mon petit top 5 vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!